tous, c'est dans mon atelier que je vous retrouve ce matin. Nous sommes le jeudi 22 janvier. Je vous demande, mais vous n'allez pas me répondre. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, vous le savez, nous parlons essentiellement de tricot, mais pas cette fois-ci, parce que je ne peux pas tricoter. On va arriver tout de suite au point santé. Jingle! Eh ben non, il n'y en a pas. Point santé. Donc déjà, je voulais tous et toutes vous remercier parce que vous avez régulièrement pris des nouvelles de mon fils. Ça m'a vraiment fait plaisir. Pardon, je ramasse mon pull. Mon pull, vous savez, mon pull. Parce que je le mets sous mon bras. Bref, vous saurez tout. Donc, il va un peu mieux. Il est rentré à Poitiers lundi soir parce que mardi, j'avais mon infiltration. Bon, c'est pas encore ça, hein, c'était une sacrée grippe. Alors, le médecin penché pour le Covid, il nous avait demandé de... Enfin, il avait dit que le test était pas forcément utile. De toute façon, ça changeait rien de savoir qu'il avait le Covid ou la grippe. Mais en tout cas, il est resté vraiment cloué au lit 8 jours. Vraiment, même... oui, c'est ça, 8 jours. Ça a été très, très difficile pour lui et pour moi aussi. Parce que les allers-retours pour vérifier si tout va bien, une semaine épuisante. Pour avoir le lendemain mon infiltration au coude, donc là aussi merci à tous pour vos messages de bienveillance. Ça s'est bien passé, je dois passer 5 jours sans utiliser mon bras droit. J'en suis au 2e jour et c'est déjà super compliqué. Bah oui, forcément j'arrête pas, donc moi qui suis très active, pour ne pas dire hyper active, c'est un exercice difficile. Je sais pas me calmer, je sais pas ne rien faire. Donc j'ai trouvé plein de trucs à faire. De la main gauche, ouais, parce que maintenant du coup j'apprends à utiliser ma main gauche. Vous allez voir, je suis trop forte. Ouais, j'ai le droit de me jeter quelques fleurs. Je me jette des fleurs. T'es trop forte. Ouais, bon bref. C'est pas grave. Donc l'infiltration s'est bien passée, c'est pas une injection de produits anti-inflammatoires, le tendon est bien fissuré, donc c'est une injection de PRP, de plaquettes. Le geste en lui-même, ils vous font une anesthésie, mais en vrai, c'est hyper douloureux, ça fait mal toute l'après-midi, toute la nuit, tout le lendemain, et là ce matin, jour 2, ça peut aller, bien que cette nuit, je me suis levée pour prendre des antidouleurs, parce que ça m'a réveillée. Donc voilà. J'ai la main qui est enflée, parce que forcément, je la bouge pas trop. Bonjour, je suis une grosse main. Bonjour, je suis une jolie main. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas perdu mon sens de l'humour dans la bataille. Je suis coiffée comme on dirait Mozart dans le film, là. Amadeus. Mais bon, voilà, je ne joue pas aussi bien de la musique que lui, désolé. Oui, parce que se coiffer d'une main, c'est impossible. Donc j'avais fait des tresses bien serrées avant. Sauf que mes tresses bien serrées, on dirait des queues de rat. Maintenant, c'est... Bon, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On parle pas de cheveux, de toute façon. On est comme on est. Et si vous n'êtes pas content, vous changez de chaîne. Je vais vous parler un petit peu de tricot. Parce que j'ai plein d'encours, donc on va faire le bilan de mes encours. Et je vais vous montrer ce que j'ai terminé in extremis avant l'infiltration. Avant l'infiltration, donc le dimanche qui a précédé, puisque c'était mardi mon infiltration, mardi matin, j'ai regardé le podcast de Lauriane. Je le regarde assez régulièrement, parce que ça me donne des idées de tricot. Et je vois qu'elle nous montre des mitaines, les mitaines crème de Atelier Émilie. Et je me dis, oh purée, qu'elles sont belles. En marron à mi-chemin entre du chocolat et petit ours brun. Je sais pas, je trouve ça magnifique. Oh, je me dis, bon, ok, je cherche dans mon stock, je me dis, j'ai 2 jours pour me tricoter une paire de mitaines avant l'infiltration, parce qu'après... Pendant 5 jours, je n'utilise pas mon bras droit. Et pendant 21 jours, non plus, en fait. Pas 5 jours, c'est 20 jours. Pendant 20 jours, c'est le processus de cicatrisation qui s'amorce. Ça veut dire que les plaquettes font leur travail. Il ne faut pas tout abîmer
avant qu'elles aient fini. Et après, pendant les 2 mois qui suivent, pas de charge lourde, ne pas forcer, tout ça. Oui, je vous dis pas. Oh, oups, vous avez vu. Je me suis tricoté une paire de mitaines. Donc j'ai utilisé le patron des mitaines crème de Atelier Émilie, qui est un patron gratuit, pour me faire des mitaines façon petite knit. En fait, toute simple. J'ai fait un mélange entre les mitaines de Lauriane et les mitaines de Emma, que j'ai vues quand elle faisait son podcast sur la terrasse de sa maison dans la montagne, de la maison de ses parents. Et ces mitaines, c'était une valeur simple. C'était simple, mais c'est ça. Cette année, en tricot, je sais que ça va vous faire rire, mais ça fait rien. Je veux un peu plus de simplicité. Il y aura toujours des pièces qui débordent de créativité, mais j'aurai aussi des pièces simples. Je vous montre aussi que j'ai fait la deuxième. Voilà, parce que vous n'allez pas me croire. Mais je ne peux pas faire une photo. J'ai pas une troisième main pour faire une photo. Bon, bref. Donc, j'ai utilisé la grosse laine, l'énorme pelote. Elle est où? Non, elle n'est pas là. De Alpaca fine. Vous tapez sur Google Alpaca fine Morel Shop. Vous trouverez. C'est un site italien. C'est écrit tout en italien. J'ai quand même réussi à commander. Je ne sais pas si on peut traduire en français. Enfin bon, on s'en fout. Hein. Pour cliquer sur ajouter au panier, c'est pas très compliqué. Et j'ai acheté cette laine. Donc elle est composée d'alpaga tout fin. Elle fait 1000 mètres pour 200 grammes, je crois. J'avais pris ce beige. C'est du beige. Il est vraiment comme ça. Et c'est assez doux parce qu'il y a de l'alpaga. Il y a aussi de la laine, de la soie, je crois. Pas sûr pour la soie, de l'acrylique, oui, polyamide. Donc j'avais fait 2 petits pelotons de 50 grammes. J'en ai eu largement. J'aurais de quoi en faire une autre paire. Et j'ai utilisé de la... Alors là, j'ai pas retrouvé l'étiquette, mais j'ai ça là. Rico Design Essential, Baby Alpaga Silk. Ah bah, Made in Italy aussi. Donc mes mitaines, vous voyez, c'est des mitaines italiennes. Rico Design Essential, Baby Alpaga et Silk. C'est en gris comme ça, la gris souris. Alors les couleurs, vous regardez hein, sur le... Je crois que je les avais prises sur Rascol il y a un moment déjà. Et bah, j'ai pris le gris. Donc je trouve que ce mélange gris-beige, c'est joli. Ça fait un peu chiné, là c'est pas mal. Alors, la composition de celle-là, 75% alpaga, 25% soie. C'est hyper, ultra, méga doux. Et il y a 200 mètres pour 25 grammes. Voilà. Donc j'ai utilisé, on va dire, 25 grammes. J'avais divisé par 2. Oui, puisque j'ai fait 12 et 12. En fait, il y avait 24 grammes dans la pelote. Et il doit me rester 3 grammes. Quoi. Et c'est très léger, hein, mais c'est très doudou. Donc j'ai pas de quoi faire une autre paire. Mais bon, ça se mettra dans une couverture, c'est pas grave. Voilà, donc en fait, j'ai utilisé le début du patron des mitaines crème. J'ai fait quelques côtes au début, mais pas longtemps. J'ai fait 10 cm. J'ai commencé le gousset pour faire le pouce. On a des augmentations de part et d'autre du pouce. Après, on met les mailles en attente. Là, il y a un petit trou que j'ai pas rebouché. Dans celle-là, bon, je peux pas vous montrer. Si, parce que le fil est dedans, mais je pouvais pas coudre. Et après... Donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon fil pour pouvoir faire le pouce, pour aller le plus loin possible avec dans la main. Parce que je les ai tricotés finis en allant à l'infiltration sur la rocade. Donc je m'étais dit, bah, je vais au bout du bout, jusqu'où je peux aller, et puis après je rabats vite fait, puis c'est bon. Et puis bah c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pas mal parce qu'elles sont bien couvrantes. J'ai terminé en méthode petite knit finalement, puisque j'ai pas fait de côte au pouce, j'ai pas fait de côte ici nulle part, je suis restée tout droit comme ça. Et c'est pas mal, j'aime bien ce côté simple. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté simple. C'est tout doux, ça picote un peu, mais alors par contre ça tient très 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 chaud. Ça picote parce que la laine qui est là, c'est pas du mérino dedans, c'est de la laine. Donc c'est vrai que c'est un peu...
C'est très doux, paradoxalement, ça pique un peu. Mais franchement, aux mains, c'est pas gênant. Et par contre, ça tient très 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 chaud. Et c'était ça. En fait, je me suis rendu compte que mes tricots, comme on est dans une zone géographique où il fait pas très froid, bah, j'ai pas des tricots qui tiennent très chaud. Je m'en suis rendu compte parce qu'on a eu une petite période de très froid quand même. Hein. Chez nous, ça a gelé, c'est rare. -2, -3, mine de rien, bah, ici c'est quelque chose de rare. Et je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de tricots qui tenaient chaud. Le seul tricot qui m'a tenu chaud, c'est mon Kudzu cardigan que j'ai tricoté en boucle laine rustique, ouessant et mohair. Et finalement, bah, le mohair, ça tient hyper chaud. Voilà. C'est mes constatations sur le mohair. Cette année, je vais tricoter un peu plus de mohair et je vais essayer de comprendre le mohair. Et je commence un peu à aimer ça. Donc ça, c'était mon objet terminé. Alors, je vais ranger cette pelote là où je l'ai prise. Hop. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai dans mes sacs à projet. Je vais les prendre un par un. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai castonné, Alors, c'est pareil, il y a des trucs que j'ai complètement défaits. Les mitaines Honeymoon Meets, je les ai défaits. Parce que le fil Glow Up de Schepius, enfin, on s'en fout, de celle dont on ne doit pas prononcer le nom, c'est pas un fil qui est confortable en fait. Donc c'est un fil un peu ça ressemble à du coton mais en polyester, donc c'est vraiment pas confortable, pas extensible, pas doux, pas... Donc du coup, non, ça me plaisait pas. Donc je les referai, mais avec un... Donc je vais reprendre la même pelote de bleu mille colors de langue, de nuances de bleu, sauf que en contrastant, je prendrai un fil de laine qui soit contrastant, mais pas hyper contrastant. Donc je vais voir. Peut-être un bleu turquoise. Peut-être que j'ai ça dans mes vieilleries, on verra. Bon, bref, j'essaierai de trouver autre chose. Je les referai, mais pas dans les mêmes fils. J'ai aussi défait le pull EDF. J'ai commencé à mettre les cakes en écheveau, mais bon, bah du coup, là, j'étais en cours de route, donc j'ai tout mis dans un sac pour les laver, pour bien lisser la laine. Après, je sais pas ce que j'en ferai. Et puis, j'ai défait... Qu'est-ce que j'ai défait? Le Glow Air de Steven West. Le Glow Air Frost. Parce que l'idée d'un énième châle en demi-lune, bon... Je coince un peu sur le demi-lune à force. C'est trop... Il diversifie pas assez ses formes de châle, à mon sens. Donc, bon, du demi-lune, j'aime bien en avoir un ou deux des très grands, du West. Mais bon, si c'est tous les châles qui sont comme ça me plaît plus. Enfin, ça me plaît moins. Et puis, une succession de bandes de dentelles différentes. Je sais pas, ça, au début, j'ai bien aimé, puis ça m'a vite agacé, donc j'ai arrêté. Mais je n'ai pas... il faut savoir que le tricot, c'est ça aussi. C'est pas un échec en soi, c'est savoir accepter qu'il y a des choses qui nous plaisent pas. On va pas les faire pour plaire. Je vais pas les tricoter pour vous plaire, puisque essentiellement c'est quelque chose que moi je vais porter. Alors après, je peux les tricoter et les offrir. Mais alors offrir un grand West sur lequel je vais passer 3 mois à me faire avec la dentelle, non, ça ira, merci. Alors je vais prendre les sacs un par un. Oh, ça sature quand je fais ça. Je vais prendre les sacs un par un et puis je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je fais pause pour les récupérer. Alors, j'ai fait une pile de sacs juste à côté de moi. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Oh, je pourrais peut-être. On va essayer. Voilà, ils sont là. J'ai fait une pile de sacs. Est-ce que ça tient? On est pas mal. Oui, oui, c'est bon. Hop. Et c'est parti. Donc, le premier sac, c'est le sac que j'ai acheté chez Marion les marionnettes sur Etsy, avec le dessin de Caro de Choulouloute. Moi, j'adore ce sac. Il est rose, il y a de la laine. Oh, non, c'est pas mon préféré. En fait, j'ai plein de sacs préférés. Excusez-moi, je vous remets droit. Alors, ah oui, c'est le Softly Together, modèle de Jenna Kallio. Jenna Kallio. Je vous le mets là, je vous mets la petite banderole parce que je me souviens pas. Faut pas exagérer non plus la mémoire. Bon, alors c'est un petit châle à 3 couleurs.
3 écheveaux complets, peut-être, je me souviens pas. Qui commence par une bande de dentelle en mohair. Alors bon, mes bloqueurs se sont tout coincés, mon fil et tout, oh là là. Ça va me faire drôle quand je vais ressortir mes encours. J'ai choisi de tricoter ce petit châle. Je dis petit, mais il n'est pas petit, il est normal, ce châle normal. J'ai choisi de le tricoter avec Thèbes Nuage non teint de Ophildorus. C'est yak, mérino, soie, alpaga. Non. Yak, mérino, alpaga. Si, je crois bien. Hein. Je me rappelle plus. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser du mérino yak nylon de Ophildorus, coloris l'ombre d'Anubis. C'était le noir qui m'avait fait spécialement pour moi il y a 2 ans. Mon Dieu, le temps passe. Et un écheveau de Ophildorus. Vous aimez bien quand je parle de Didier. Coloris. Alors, est-ce que c'était un pop and speckle? C'est fort possible. Ça veut dire que c'est un coloris non reproductible et qui pète dans tous les sens. Coloris. Trop beau. J'ai pas beaucoup avancé sur ce châle parce que je sais pas, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi t'as pas avancé? J'ai pas beaucoup avancé parce que en fait c'était les vacances de Noël, il y avait mon fils, j'arrive pas à me concentrer sur la dentelle parce qu'il me parle beaucoup, et puis après j'ai eu une petite semaine de répit, j'ai défait et j'ai castonné, et après il est tombé malade, donc il est revenu, et voilà. Donc j'ai fait juste ça, ce petit début. Alors ce petit début qui est très mignon, qui est très simple à faire, mais bon, il faut quand même compter, hein, il y a des il y a des répétitions à faire, et on a toute une partie comme ça à faire en dentelle, et c'est hyper, c'est tout doux, c'est tout léger, ça pèse rien. Ça. Je suis sûre que si je mets ça sur la balance, elle détecte même pas qu'il y a 1 gramme de laine, quoi. Donc voilà. Le Softly Together, il reprendra quand je reprendrai le chemin du tricot. Et là, je ne peux pas fermer le sac. Essayez de ne pas me péter une dent en direct. Ok. Alors, en cours suivant. Oh, qui a-t-il dans ce sac? Ah oui, je sais. C'est le Wendy 2.0 ou Wendy's Lace de son vrai nom. Je fasse attention à mon coude. En plein milieu d'un rang, mais je ne peux pas le terminer pour vous. Je suis bien désolée. Pour l'instant, j'en suis à presque finir mon cake, mon premier cake. Oh, il est presque fini là. Il doit rester 5 grammes, à peine 5 grammes de laine. Heureusement qu'il y a les sacs à cake quand même, parce que ça permet de ne pas tout emmêler. Et voilà la bête. Oh là 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 là. C'est tout doux. Thèbes luxuriante, 69% de soie, le reste de alpaga. Je crois. En fait, je dis ça, on dirait que j'invente, mais j'essaie de réfléchir quand même un peu. Mais donc pour l'instant, je suis toujours sur la partie tricot tout droit. Donc c'est vrai que ça va être un petit doudou à mettre autour du cou. C'est quelque chose d'assez simple par sa construction, par son point mousse régulier. C'est une laine qui est pas hyper agréable à tricoter parce que le fil, il est un peu... Je vais vous montrer. Il est un peu bouclé, le fil. Alors du coup, des fois... Alors déjà, il a une épaisseur... Ah, la vache. Il a une épaisseur fingering, mais il est un peu... J'ai un peu de mal, hein, je suis désolée, mais voilà. Il est un peu comme ça, là. Donc, des fois, ça arrive de piquer dans le fil. C'est un peu... C'est pas évident, il faut être attentif à ce qu'on fait. Mais enfin, attentif,
c'est un bien grand mot, puisque je tricote à la continentale et j'arrive à ne pas regarder quasiment. Mais des fois, voilà, je loupe des mailles, donc je la rattrape au rang suivant. C'est un châle zéro cerveau, qui est très très agréable à tricoter. Je vais certainement faire la dentelle proposée par Christelle, parce qu'elle est simple. Elle a dit que c'était une dentelle débutant compatible, donc ça, pour moi, c'est pas mal. Je suis pas débutante, mais il y a certains en cours, j'ai besoin qu'ils soient zéro cerveau, quoi. J'ai besoin de me reposer en tricotant. Et à la fin, je ferai cette dentelle ou pas, peut-être une autre. J'ai un 3e écheveau, justement, que je garde pour la fin, pour faire une... J'ai peut-être une autre idée, mais bon, on verra, j'en suis pas encore là, j'ai le temps de le finir. De toute façon, même si je suis pas dans les temps, c'est pas grave. Christelle le sait, elle sait que je peux pas tricoter pour le moment, et bon, bah, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Alors ensuite, alors après, ouais, il faut savoir que je ne me souviens pas de ce que je vous ai montré ou pas montré. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné un épisode, et puis finalement, je ne l'ai pas mis, parce que j'étais malade un peu, j'avais la gorge qui partait en... Donc j'ai parlé de tas de trucs. Et puis après, j'en ai tourné un autre, hier matin, je crois. Mais les chiens se sont mis à aboyer, ça a été un bazar pas possible, parce que j'ai eu des livraisons de colis, pas les nœuds. Hein. Et du coup, je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Voilà. Donc là, je vais vous parler des pulls que j'ai en cours, mais je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Bon, si c'est le cas, bah, c'est pas grave, ça fera une redite, mais vous vous en foutez, puisque de toute façon, bah, vous avancerez en rapide, et puis ça sera très bien. Le No Frills, que je tricote en marinière, avec de la boucle laine et de la Polo et compagnie, Polo & Co, Polo & C, Polo ce que vous voulez. C'est de la laine rustique. Ah non, c'est pas de la boucle laine, c'est de la terroir laine. J'aime beaucoup cette laine, elle est très sèche. Ah, par contre, c'est vrai qu'elle est rustique. Et si vous avez des petites peaux dans les doigts, comme moi par exemple avec mon pouce, qui fait des crevasses gigantesques, ça s'accroche. Et il n'y a rien de plus désagréable qu'une petite peau qui s'accroche dans la laine. Je crois que c'est le pire truc. Bref. Ah oui, je suis bavarde aujourd'hui. Hein. Puis je raconte bien de la merde. Donc voilà où j'en suis dans ma marinière. J'en suis à là sous les emmanchures. Il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore du boulot, du tout droit. Je l'ai pris dans les salles d'attente, dans les salles d'attente et dans les salles d'attente. Voilà. Après, il faut que je monte les manches. Et puis voilà. Hein. Mais j'aime bien, j'aime bien. Il est tout léger, il va être très chaud. Et j'aime bien la couleur, je trouve que ça me va pas trop mal, ces teintes un peu naturelles. Je trouve que même le gris, les teintes naturelles, oh j'adore. En fait, j'adore. Alors j'aime bien la couleur, hein, le violet, les couleurs qui pètent et tout, mais j'aime bien aussi les couleurs plus calmes. Ça me donne un air peut-être un peu plus sérieux. Alors, donc ça, bah, c'est le pull zéro cerveau, puisque je suis dans la mer de Jersey. La mer, l'océan de Jersey, pas la mer de Jersey. Vous avez bien compris que là, je suis sur le tout droit, tricote tout droit, et que, bon, bah, c'est pas très... c'est un peu longuet, forcément. Mais, en fait, je pense que je vais faire... je vais pas faire un jour un en cours, je pense que je vais faire, quand je vais reprendre le tricot en février, si j'arrive à reprendre le tricot en février, je vais prendre un sac et je vais aller jusqu'au bout. Je risque de m'ennuyer. Bon, 2 sacs, et comme ça je peux alterner entre 2 sacs jusqu'à ce qu'il soit fini. 2 sacs, 2 sacs, 2 sacs. Parce que là je suis déjà à 3 sacs. Ouais, je pense que je ferai ça pour avancer d'un coup, donner une bonne claque à mes projets. En cours suivant, le sac Lil Weasel que m'avait offert Audrey. Ah, Audrey. Alors, ah oui, il y a du boucle laine Angora, Mérino Angora. Donc ça, c'est une laine que je retricoterai. Alors déjà, les avantages de cette laine. Elle n'est pas si chère que ça. Elle doit coûter 13 € ou un truc comme ça.
Moins de 15 € les chevaux, ça c'est sûr. 13 € je crois. 400 mètres pour 100 grammes, Mérino Angora, éthique, made in France complet. Grand choix de couleurs. Alors on n'est pas sur des coloris de teinturier de toutes les couleurs ou de nuances. C'est des couleurs pleines, des couleurs comme on dit solides. Mais bon, bah franchement, moi j'adore. Alors l'inconvénient, c'est sec. C'est sec mais doux en même temps. Vous y croyez? C'est l'angora qui fait que c'est doux. C'est un peu, je sais pas, ça a une texture particulière. Ça me ferait presque un peu penser à la Ulysse. La Ulysse, elle est pas sèche, elle est assez douce. Il y en a qui trouvent qu'elle est sèche. Moi, je la trouve hyper douce. Comme quoi, c'est hyper relatif. Donc ça, c'est très doux. Donc, bois de rose coloris et noir, du. Et j'ai jeté mon dévolu sur le pull Mabon de Elinor Mortensen. Pourquoi? Oui, vous allez vous demander pourquoi, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi? Elle a fait une promo dans ses patrons. J'étais pas excusable. Non, mais franchement, j'étais obligée de me faire plaisir. Elle a fait une belle promo même. Je crois qu'il y avait 40% de réduction. Donc, bon, bah, moi, j'ai choisi ma bon sweater et le pull Dala avec les chevaux islandais, là. Ça m'a fait penser à, ouais, une Scandinave. Je le ferai certainement. Oh, je le ferai certainement. D'ailleurs, j'ai déjà une idée des couleurs que je veux. Peut-être dans les mêmes matières. Un genre de bleu gris orage et un naturel. Oui, pardon. Je vous montre. Le Mabon sweater de... je vous montre avec une seule main. C'est pas très évident. Voilà, le Mabon sweater de Elinor Mortensen. Alors, je vais essayer de vous montrer ça comme ça, pour que vous voyez le motif. C'est très très beau. Et en vrai, je crois que c'est la première fois que je m'éclate autant avec du jacquard. Le jacquard, c'est quand même quelque chose de particulier. Il faut avoir une bonne tension. Moi, c'est le cas. Oh, c'est joli, on voit le motif derrière. Et en fait, pourquoi j'arrive mieux à faire du jacquard, c'est depuis l'année dernière. En fait, c'était quand que j'ai tricoté à la Continentale? Oh, ça devait être vers mars que j'ai appris à tricoter à la Continentale. Depuis que je sais tricoter à la Continentale, j'arrive mieux à faire mon jacquard. Parce qu'en fait, je tiens un fil dans la main gauche et un fil dans la main droite. Donc, j'ai une pelote qui est vraiment partie à gauche et une pelote qui est partie à droite. Du coup, mes fils, ils se croisent, ils s'en mêlent pas les uns dans les autres. Ils sont logiquement, ils s'alternent logiquement. Ça veut dire que quand je tricotais avec les deux fils dans la main droite, je passais un fil par-dessus, des fois il passait dessous, enfin c'était n'importe quoi. Là, du coup, comme les deux fils, ils avancent en même temps, mais dans le même sens, il y a une logique. Donc déjà, le dos du jacquard, bah, il est propre, il est parfait. Et puis, la tension, elle est toujours identique, elle est respectée. J'ai vraiment pas de tension dans mon jacquard. Et ça donne un jacquard beaucoup plus uniforme, beaucoup plus lisse, plus propre. Il n'y a pas de défaut dans le jacquard. Vraiment, c'est fou. Ce pull, pour moi, il est facile à tricoter, parce que il n'y a pas de grand... À part là, le plus grand espace, c'était là. Donc, il n'y a pas des grands espaces. D'ailleurs, on le voit ici, j'ai laissé pendouiller mes fils, mais ça va se lisser avec le blocage. Je crois qu'il y a des rangs raccourcis, je crois qu'on les a fait. Je ne me souviens pas trop, je ne vois pas trop. Désolée. Voilà ce que ça va donner. C'est pas mal, hein? Franchement. Non, là, ça doit être les rangs raccourcis. Là. Ouais, je sais pas trop. Ouais, là, c'est plus court, là. Ok. Je vais y arriver. Voilà ce que ça va donner. Je trouve que c'est vraiment chouette. Ça aussi, c'est une couleur qui me va bien. J'ai l'impression qu'il y a toutes les couleurs qui me vont pas trop mal. Ah, là, ça fait un peu abat-jour.
Voilà. Donc, le pull Ma Bon Sweater, je vous montre le motif. Voilà, là on le voit bien. C'est un patron de Eleanor Mortensen, patron payant en anglais. Bon, après, il suffit de suivre le diagramme, hein. Il n'y a pas besoin d'anglais, de français pour suivre un diagramme. Et là, je suis prise dans mes cheveux, super. Voilà. Donc, bah, j'ai hâte de le continuer, quoi, maintenant. Je suis frustrée parce que je peux pas tricoter. Donc, c'est hyper frustrant de... Là, je me frustre moi-même en vous montrant mes encours. Et voilà. Il est trop beau. J'ai trop hâte. Je vais le ranger et je reviens. Encours suivant. Alors, encours suivant. Donc ça, c'est dans le sac de Écheveau solidaire. Je ris parce que j'ai encore castonné. C'est dans le sac Écheveau solidaire. J'ai encore castonné, j'ai mis toutes les laines dedans. C'est un encours, c'est un pull dont le patron m'a été gracieusement offert par Christine. Merci beaucoup à toi. Je vous montre les laines d'abord pour maintenir un petit suspense. Je sais que vous adorez ça. C'est un pull en jacquard. Mon jacquard sera fait de brushed alpaca silk coloré jaune miel. Soit origine inconnue, matière inconnue, pas soit mohair et soie, certainement, inconnu, au bataillon. Feel light, rose peau un peu. Sélène rose, offert par Sabrina Choupi. Merci beaucoup encore si tu passes par là. Sélène rose pâle, offert par Sabrina Choupi. Merci encore si tu passes par là. Elle m'avait offert Sélène pour mes couvertures. Et j'ai fait un carré de couverture et je me suis dit, il trouverait bien sa place dans un jacquard. Parce que le rose, c'est la vie, vous le savez. De toute façon, il y aura du rose encore cette année. C'est pas parce que je veux des pièces simples que je tricoterai plus de rose. Couleur principale du pull, arco-iris, acheté en destache à Alexandra. Coloris, oh, ça fait un peu comme mes cheveux. Ah non. Coloris dark brown, brun foncé. Dr. Wool, ça veut dire que c'est sa base 100% mérino. C'est un marron très très foncé, presque noir. Que je double avec, que serait un tricot sans mon petit Didier. Thèbes nuage. Ah ben c'est là qu'on va voir la matière. Ah ben j'avais raison. 42% baby alpaga, 13% mérino, 10% yak, 35% de soie. Donc il y a bien du yak et du alpaga. Coloris, l'ombre d'Anubis, c'est un... Ça sent bon, ça sent le savon, j'ai mis un petit savon dans le fond du sac. C'est un noir un peu clair. J'ai jeté mon dévolu sur le... et c'est là où ma mémoire doit se rappeler. Sur le... Merde. Ah, je réfléchis, je suis désolée, je suis obligée de... Est-ce que je vais devoir couper? Ah, c'est terrible de ne pas se rappeler. Bon, je vous mets le nom là, tant pis, j'ai la flemme d'aller chercher. Alors, en fait, c'est un pull en jacquard. Oui, oui, encore du jacquard. Mais qu'est-ce qui te prend, Sophie? Pourquoi t'es tombée dans une marmite de jacquard ou quoi? Ouais, je suis tombée dans une marmite de jacquard. Mais en même temps, quand vous allez voir ce que j'ai réussi à pondre, oh, vous allez vous dire, mais la vache, t'es trop forte. Ouais, je suis trop forte, j'avoue. J'avoue. Là, je suis pas peu fière. Alors, pourquoi je prends cet accent? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je suis pas peu fière de mon jacquard. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc, ce pull, je m'en rappelle toujours pas. Je vous remets le nom là. Ding, ding, allez, rappelle-toi. Ça commence par là. Il n'y a pas de côte. C'est un petit... un truc tout simple. Là. Et puis, bah, on commence la grille de jacquard. Il y a des augmentations à l'intérieur. Et j'ai utilisé les laines donc, que je vous ai montré tout à l'heure.
Voilà. Le rose Célène, le rose Célène. Ça, c'est doublé mohair. Tous les petits points là sont doublés avec du mohair. Ça, c'est 2 brins de brush d'alpaca silk tenus ensemble. Et j'ai fini le jacquard. Là, il me reste une petite partie à faire. Et après, la séparation des manches. Et après, les rangs raccourcis. Les rangs raccourcis, c'est juste après. Voilà ce que ça donne. Je peux pas vous l'étaler. J'ai pris... alors, je l'ai fait avec une aisance positive. Je crois que le patron, il va jusqu'à 140 cm. J'ai pris la plus grande taille. Parce que c'est un surpull. Pour moi, ça sera un surpull. C'est un pull que je vais mettre dehors. Un peu comme vous mettez le Ridari ou le pull chaud par excellence. Bah, ce sera celui-là. Donc, comme il est doublé parce que il va tenir plus chaud. Donc, ce sera vraiment le pull pour aller dehors. Donc, dessous, je pourrais mettre un petit pull en fingering si j'ai trop froid. Donc, ce sera mon gros pull d'hiver, celui-là. Oh, il est beau, mais il est beau. Oh, j'adore. Là, non mais... Moi, j'adore. J'adore ce choix de couleurs. Je vais le finir après. Donc, je le porterai pas cette année, c'est sûr. Parce que là, on va aller vers des beaux jours maintenant. J'ai hâte de le finir. Parce que franchement, je me suis éclatée à faire le... J'ai tricoté tout ça pendant que mon fils était malade. En fait, le fait de me concentrer sur une grille de jacquard, ça m'a permis de pas penser et puis me faire du souci. Parce que c'est vrai que quand votre enfant, même s'il a 20 ans ou 21 ans, est très malade, on s'inquiète forcément plus que de raison. Donc ce patron-là, il m'a vraiment permis de me centrer. Alors ensuite, en cours suivant, c'est le dernier que je vais vous montrer. Parce qu'après, ouais, c'est le dernier que je vais vous montrer. J'ai castonné un châle de Steven West. Oui, oui, oui. Et vous allez dire, oh, c'est pas bien ce que tu fais. Mais si, c'est bien. Parce que c'est ça le tricot, c'est se faire plaisir avant tout. Moi, je peux castonner pendant 1 mois 50 ouvrages. Même si je vais pas au bout, je me serais fait plaisir. Et c'est ça qui compte. Donc celui-là, c'est le sac que m'avait cousu Gaëlle. Oui, oui, tu vois, je l'ai toujours, ce sac. Tout le temps, tout le temps. Il y a toujours un encours dedans, avec un joli tissu à l'intérieur. Très simple, mais je l'aime beaucoup. Il a la bonne taille pour mettre un beau West. Ouais, parce que là, je vais en profiter pour laver tous mes sacs à projet pendant que je peux pas tricoter. Donc, il faudrait que je pose mes encours dans des petits cartons et puis je vais tout laver parce qu'ils traînent un peu partout, c'est un peu dégueu. Bref. Je tricote un châle de Steven West parce que je cherchais un châle qui se tricotait avec des restes et je ne le tricote pas du tout avec des restes. C'est tout moi ça. Alors, je vous montre d'abord les laines parce que je sais que vous aimez bien quand je maintiens un certain suspense. Pop and Speckle de Au Fil d'Horus. Attendez, je pose mon sac parce que de la main droite, c'est compliqué. C'est ça, je trouve, je suis pas sûre que ce soit Pop and Speckle, ça, en fait. Mérino 75-25. C'est possible. Rose qui pète. Violet foncé. C'est juste une beauté. Il est tout mal bobiné, mais je m'en fous. Une beauté, cet écheveau. Allez, on continue avec Au Fil d'Horus, parce que je sais que vous aimez bien. Ça, je l'ai, ça. BFL soie. 55% BFL. 45% soie. Le rêve d'Hathor. Et là, on est sur un violet clair avec des petites zones. Là, il y a du vert, là. Il y a du ocre, du rouille. Bobiné, ça donne ça. Voilà la petite zone de vert. Là.
Il y a des petits points verts, il y a des... Oh, il est magnifique. Ça, c'est du 75-25 teints par mois. C'était un écheveau que j'avais... comment j'ai obtenu ça? Moi, les teintures, je suis pas du tout scolaire. Je suis plutôt apprentie sorcière. Je balance des pigments. Et donc, j'ai obtenu ça. C'est très beau, c'est très sombre. C'est des reflets un peu verts. C'est vraiment pas mal. Alors, je le pose là. Ça, c'est Didier Alpaga. C'est sa laine Alpaga chaussette. Donc, ça doit être Alpaga nylon, peut-être. J'ai plus son étiquette, mais Alpaga Socks, je sais plus comment. Je me souviens pas. Coloris, je me souviens pas non plus. Est-ce que c'est pas un peu Cléopâtre, ça? C'est bordeaux foncé, c'est plus foncé que ça. Ça ressemble à... Merde, comment je fais pour cacher la lumière? Voilà, ce serait un peu... Oh, c'est exactement comme ça. C'est une belle couleur, très, très foncée et très profonde. J'aime beaucoup. Et ça, c'est West Yorkshire Spinner. Exquisite. Soit Hélène, soit Merino. Coloris Wisteria. C'est ça. C'est ce que vous voyez là, ça ressemble à du Parme un peu. J'ai jeté mon dévolu sur un Scrappy Triangle. Scrappy Triangle. Le Scrappy Triangle est un châle triangulaire qui est composé d'une alternance de rayures en point mousse tout le long du châle, sauf sur une grande bordure, et de gros trous. Sur chaque section, on a ce gros trou. Donc c'est lui qui va faire le centre du châle. Je vous vois. C'est lui qui va faire le centre du châle. Je vais vous montrer dans ce sens-là. Je vais essayer. Voilà. C'est pas évident de montrer ça. Hein. Donc on commence par ici. Il nous explique pour faire le trou. On fait une alternance de rayons, de rangs en point mousse d'une couleur, d'une autre couleur, d'une couleur, d'une autre couleur. Il nous explique comment alterner les couleurs. C'est ma chaise qui grince, hein. Oui, je sais, c'est chiant, mais bon, j'ai que celle-là. Donc AB, BC, CD, etc. Non, AB, CD, EF, GH. Ça va jusqu'à H. Moi, j'ai pas fait tout à fait pareil. J'ai fait AB, BC, CD, DE, EF. Comme ça, je reprends à chaque fois une couleur de la section qui précède. Alors, c'est vrai que là, c'est pas franc. On voit pas trop ici. Mais ça fait rien. Je veux suivre ce code couleur. Et puis bon, je fais bien comme je veux. De toute façon, peu importe. Je vais d'abord en faire un avec ces couleurs-là. Donc, je vais rester dans cette gamme de couleurs rose, parme, violet et foncé, gris foncé, qui va être magnifique. Il va être de toute beauté, ce châle avec ces gros trous là. Oh, j'adore. Donc c'est prévu pour être un grand châle. Et après, je pense que j'en ferai une autre version avec que des restes. Alors c'est vrai que j'ai pas pesé. Hein. J'aurais pu peser la quantité de laine par section. Je suis pas du tout... moi, je suis pas une peseuse de laine. Je suis pas très... justement, très scolaire sur le fait de... Pas très rigoureuse, c'est comme ça, c'est moi. Mais je me demande si je vais pas m'en faire un avec des restes, parce que on pourrait vraiment, sans tenir compte des sections, des parties des zones, en comptant bien ces rangs, je pense qu'on pourrait faire un grand fade dégradé, par exemple d'un beige gris, descendre vers des violets, des bleus, des verts. On pourrait faire un grand châle de toutes les couleurs. Donc ça, c'est un truc qui me tend très bien. Bon, après. Voilà. Donc là c'est là où je suis très très frustrée. Parce que là, je peux toucher à rien, quoi. Donc je vois mes laines, je les touche, je les palpe, je les sens. Mais je ne peux pas les tricoter. Ouh! C'est un peu ma punition.
d'avoir fait des excès avec mon coude. Mais bon, c'est pas vraiment des excès, hein. La fissure, elle est probablement due à mon travail d'apiculture. Donc, je n'arrêterai pas l'apiculture. Je continuerai, même si je dois plus utiliser mon coude droit. Voilà. Donc là, je vous ai montré tous les encours tricot. Je vous ai tout montré. Donc, je vais faire une petite pause café. Et je reviens vous parler de ce que je fais pour occuper mon temps. Me revoilà, j'ai bu un bon café et je viens vous retrouver pour la deuxième partie de cet épisode. Donc comme vous le savez, je ne peux pas utiliser mon bras droit, je l'ai assez dit, donc je m'occupe avec mon bras gauche. Et j'ai trouvé plein de choses à faire. Le corps a des ressources insoupçonnées qui nous permettent de trouver des alternatives. Et j'en ai trouvé. Et je suis ravie. Alors, première chose, je lis. Oh, je lis. Je lis pas mal, un peu plus qu'avant. Je vais pas vous faire tout le répertoire de mes livres, parce que il y en a qui font ça très bien, ou pas d'ailleurs. Mais je vais vous montrer 2-3 bricoles. Alors, 2-3 bricoles. Ouais, ok. Alors, je vais commencer par ce que j'ai reçu à Noël. Parce que c'est quand même des choses qui sont importantes. J'ai reçu Ami. Alors, attendez, je vais reculer un peu. Le trépied. Je suis désolée, je vous fais bouger. Voilà. J'ai reçu Ami. J'ai reçu Ami. C'est un ouvrage qui m'a été offert à Noël. Ça fait partie, avec l'autre livre d'ailleurs, des cadeaux, alors je ne vais pas dire des plus beaux cadeaux, parce que j'ai eu d'autres très très beaux cadeaux, mais justement de l'amitié. Et celui-là, là, c'est quelque chose. C'est une BD qui a été écrite par Saeko Matsushita. Je vous montre un petit peu l'intérieur, je vous raconte pas tout. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec son papa. Et elle s'ennuie, elle va en vacances chez sa grand-mère, elle s'ennuie. Et sa grand-mère lui apprend à tricoter et à crocheter. Et elle montre ce qu'elle sait faire à son papa. Et il faut... Enfin, je ne veux pas tout vous raconter. Mais c'est vraiment sympa. Les dessins sont super jolis. C'est bien dessiné. Je me suis plongée là-dedans et j'ai trouvé que c'était très très fort. Ami voit son quotidien bouleversé par le divorce de ses parents. Pour l'aider à traverser cette étape délicate de sa vie, sa grand-mère va lui apprendre, avec l'aide du tricot et du crochet, que défaire ne veut pas dire tout arrêter. Petit à petit, Ami et son père reprennent le fil de leur vie. Elle apprend le tricot et le crochet grâce à sa grand-mère, parce qu'elle s'ennuie en vacances. Elle montre à son papa ce qu'elle sait faire, et elle le convertit au tricot et au crochet. C'est trop bien. J'ai adoré. J'ai adoré et il m'arrive des fois de la relire. Je la connais par cœur. J'adore et merci à toi qui me l'a offert. Pour moi, c'est un cadeau très précieux. Je t'envoie 1000 bisous. J'ai reçu aussi un autre très très beau livre. Je ne l'ai pas encore commencé parce que il est tellement beau que j'ai peur de l'abîmer. Ouais, alors... D'habitude, moi, les livres, c'est des outils, je les plie, je les déplie, je corne et tout. Mais alors là, ça va faire partie d'une collection. Je pense que je vais me faire une collection. Là où réside l'hiver, de Laetitia Arnoux. C'est un merveilleux livre. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Dans la collection Ravenstar, on la trouve sur Amazon. Et là, en fait... c'est l'histoire de Jack Frost. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est l'histoire de l'hiver de Jack Frost. Trop bien. J'ai juste lu les notes de l'auteur. J'ai très envie de le commencer. Je vais sûrement profiter de mes vacances forcées pour le lire. Prendre le temps. Merci, mes petites fées, pour ce très beau cadeau. J'ai aussi ce livre-là. Alors, ce livre-là, de Pierre Edos. De Terre Edos?
non, de Pierre Edos, de Bérangère Cournu. C'est un livre surprise. En fait, à Leclerc, à l'espace culturel, oui, parce que ce n'est pas de petite librairie locale, hein, on n'a que l'espace culturel. Ils font des livres qu'ils emballent et ils vous mettent des indices pour savoir pour voir si on le prend ou pas. Banquise, famille, communauté inuite et aventure. Ah, j'ai dit ça va me plaire, ça. Donc j'ai pris ce livre. Bon, je ne l'ai pas encore commencé, hein. Mais il est pas mal. Il y a des photos à la fin qui nous laissent bien imaginer la vie des Inuits, comment ça se passe dans leur communauté. Je trouve ça vraiment sympa. Il y a tout un tas de photos, hein. Je ne vous montre pas tout parce qu'avec ma main droite, j'arrive pas trop à manipuler. Ça parle de banquise, de froid, d'hiver. J'aime bien les livres surprises comme ça. Il y en avait d'autres, mais les thèmes ne me plaisaient pas. J'ai bien aimé ce thème. À voir, on verra bien. De Pierre Edos. J'aime bien la couverture. Ça me donnerait presque envie de la dessiner. Et enfin, le dernier que j'ai acheté, c'était la semaine dernière. C'est Lucinda Riley, La Rose de Minuit. Alors, c'est un gros pavé, mais j'ai bien aimé le résumé. Je ne vais pas vous le lire. C'est un gros livre. J'espère que je vais pouvoir le tenir pour le lire. Parce que c'est pas évident, mais j'ai le Booksite pour lire, donc ça devrait aller. Et oui, alors je vais vous parler du Booksite en même temps. Alors, pour lire, j'ai deux types de supports. J'ai ça, là, que j'ai acheté sur Amazon. Donc, je vous montre. C'est un truc en bambou qu'on peut poser sur une table. On a les petites pattes ici qu'on peut relever. Je ne peux pas le faire à cause de mon coude. Non, je peux pas. Les petites pattes, on les relève, on les pose sur le livre. C'est un peu, ça bouge, donc on peut les mettre. Ça tient le livre ouvert. C'est pas mal quand on le pose sur une table. Mais si je suis dans mon canapé, je peux pas te mettre ça sur mes genoux, ça fait mal. C'est pas confortable, c'est pas très agréable. Donc, mon chéri m'a offert un Booksite. Le Booksite, c'est des billes de polystyrène qui sont dedans. C'est tout léger, ça pèse même pas 10 grammes, quoi. C'est peut-être quand même, parce qu'il y a le plastique, là. Alors, on va dire, ça pèse 50 grammes, en tout cas, même pas. Tiens, je vais vous dire, j'ai la balance. 209 grammes. Et le livre, là, 428 grammes. Le livre est plus lourd que le Booksite. Bon, bref. Je vais pas peser tout ce qui me tombe sous la main. Donc, le Booksite, alors c'est un investissement, hein, c'est une quarantaine d'euros. On en trouve sur Vinted d'occasion. Il y a une petite poche ici pour mettre ce qu'on veut. Un petit stylo, une petite connerie dedans. On peut l'accrocher pour le ranger, ce que je ne fais pas du tout. Il y a le petit cordon ici qui permet de bouger la petite baguette là. Parce qu'en fait, ça dépend du diamètre du livre. Par exemple, celui-là. Je peux le mettre là. Je mets la petite languette. Je ferme ça. Et le livre, il tient. Et je peux lire. Et quand je veux changer de page, je bascule ça. Je tourne la page. Et je remets. Et je peux lire. J'ai un petit peu mal. Voilà. Donc, Booksite, super facile. Et du coup, c'est pratique parce qu'on peut vraiment le poser sur les genoux. C'est tout léger. Dans le canapé, dans le fauteuil, sur le lit, même couché avec le Booksite devant. C'est vraiment l'outil indispensable pour lire. Enfin, ça, c'est mon avis, hein. Vous pouvez aussi lire juste sans support, il n'y a pas de souci. Mais moi, du coup, comme j'arrive à tricoter en lisant, le Booksite, c'est super pratique parce que je le mets sur mes genoux et puis je tricote en même temps. Bon, sauf là. Voilà, donc je voulais vous parler de ces livres. C'est ma petite sélection du mois. Ça, je vais le lire ce mois-ci. J'aimerais bien le lire parce que ça m'intéresse. Et puis, les deux autres aussi. Et j'ai aussi acheté ça. Book Lover, c'est un petit répertoire, un petit carnet de lecture. Alors, c'est un super truc. Dedans, on a des fiches de lecture. Donc, fiches de lecture, auteur, titre,
genre nombre de pages, début, fin, quand je l'ai commencé, quand je l'ai terminé, si j'ai aimé l'intrigue, le personnage, on a le format du livre, book, e-book, pourquoi je dis book, grand format, poche, e-book, livre audio, notre avis, enfin c'est vraiment, on a vraiment des fiches de lecture, j'adore. Il y a aussi, donc pas mal de trackers, d'ailleurs je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident. Alors, la wishlist, les livres qu'on a envie de lire, il y en a 4 pages, ma pile à lire, les livres qu'on va lire, avec les dessins, on peut tout colorier, donc ça c'est sympa aussi. Ça occupe. Mes lectures, donc dans ce beau dessin, on peut écrire les titres sur la tranche des livres et puis se faire une bibliothèque. Oh, j'aime bien l'idée. Alors, combien de... Alors après, bon, il y a des choses que je vais pas faire. Hein. Combien de pages ai-je lu? Tel jour, j'ai lu tant de pages. Bon, ça, moi, ça m'intéresse pas. Genre préféré, info auteur, bon... Après, voilà, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas non plus... Je suis pas non plus tous les... Enfin, je suis pas dans le détail. Alors, par contre, ce qui est pas mal aussi, à la fin du bouquin, là, on a... Je vous montre, j'essaie de vous montrer le récapitulatif de mes lectures. Donc, le livre où je l'ai acheté, combien il a coûté, c'est ça? Non, le nombre de pages et la note qu'on lui met sur 5. Et on a, après... Voilà. Les mois. Donc les mois, on a les livres qu'on a repérés, combien ils coûtent, si on les a achetés ou pas, ce que je veux lire, le nombre de livres que j'ai lus, que j'ai achetés, etc., etc. Tout est, on peut tout répertorier, son année de lecture. Ça s'appelle Book Lover de Felicia Kingsley. C'est aux éditions City. Et franchement, c'est un chouette cahier de lecture. C'est un peu le... C'est un peu le bullet journal pour tricopathe, sauf qu'on est dans les livres. C'est ça l'idée. Alors après, il y a un site aussi, j'ai un truc là. Il y a un site aussi sur un peu comme Ravelry, mais pour les livres. Moi, ça m'intéresse pas, je préfère le faire en papier parce que j'ai une vision... je suis un peu plus vieille que celle qui aime bien faire tout sur écran. Sortir des écrans, pour moi, c'est aussi essentiel. Donc, j'aime bien ça. Je partage ce que j'aime et mes petits plans. Donc la lecture est quelque chose qui m'occupe pendant cette convalescence. La deuxième chose qui m'occupe, c'est le diamond painting. Donc là, j'ai commencé un beau DP avec une vieille bibliothèque, des potions. J'ai appelé ça mon antre de sorcière. J'ai commencé ici les noirs et les bleus marines. Et j'ai commencé ici les noirs et les bleus marines avec un peu les verts. Voilà, ça m'occupe bien. Le DP, c'est un moyen aussi de décompresser, de souffler un peu. Et puis j'ai trouvé que celui-là, bah, ça serait le DP de ma convalescence. Donc je me donne un mois et demi pour le faire. Et je suis très contente parce que ça me permet de trouver une alternative au tricot. Parce que bah, c'est vrai que le tricot, c'est un peu... C'est quelque chose que je pratique beaucoup. Donc du coup, il faut que je trouve des compensations. Je vais vous montrer une autre compensation. Alors, avant l'infiltration, je m'étais dit, je vais faire de la peinture par numéro. J'ai reçu des... Comme j'avais acheté... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commandé des DP, des Diamond Painting, plusieurs. Et il y en a un où je me suis trompée et j'ai pris une peinture par numéro. Donc, je l'ai déballé et puis je me suis dit, tiens, ça pourquoi pas, après tout. Donc, j'ai commencé. Alors là, on ne verra pas le dessin. Je vous montrerai au fur et à mesure, parce que je ne veux pas vous le montrer à l'avance. Pourquoi je ne veux pas vous le montrer à l'avance? Parce que j'ai perdu le petit papier. Je ne me rappelle pas du tout de ce que ça représente. Je me rappelle, il me semble qu'il y a un arbre de vie, mais je me souviens plus trop. Sauf que ça, je ne peux pas le faire pour l'instant, parce que les cases sont tellement petites que je ne peux pas les peindre de la main gauche. Déjà, ça, c'est un obstacle. Et puis, le deuxième obstacle, bah, c'est les petits machins là, de peinture. Je ne peux pas les ouvrir. Bah oui, d'une main, je fais comment? Avec les dents? Bon, c'est pas terrible. Donc, bah, je la mets de côté. Donc, j'avais tout... en fait, je les mets dans un petit plateau avec les pinceaux. Hop.
et puis je peins. Mais là, je peux... Donc, la peinture par numéro, c'est mort pour la convalescence. Donc, comme la peinture par numéro, c'est mort pour la convalescence, et que l'idée de faire un peu de dessin me tente, je me suis dit, bah, je vais essayer le coloriage. Alors, le coloriage de la main gauche, eh ben, ça marche. Je vous ai montré hier mon premier coloriage que je n'ai pas terminé. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, je vous montre. Sur Amazon, le géant Amazon, j'ai acheté ce bouquin, Pays des Fées. Alors, attention, ça coûte pas cher et c'est pas très qualitatif. Je m'explique. Ça fait rêver quand on voit la première page. On se dit, oh, ça va être magnifique. Donc, il y a plein de photos derrière, où on voit les modèles. Sauf que, déjà, les feuilles sont très très fines. Donc, quand j'ai dessiné, quand j'ai colorié le premier, j'ai mis une feuille plus épaisse de dessin. Parce que là, donc j'ai colorié avec mes feutres. En fait, il faut tout que je vous montre d'un coup. J'ai la mallette de feutre que j'ai acheté sur Amazon aussi. C'est des... C'est feutres... alors, je sais pas si c'est alcool à eau. Moi, je crois que c'est des... Ça sent rien, donc c'est peut-être des feutres à l'eau. J'en sais rien. C'est une grande mallette de feutres. On a plein de couleurs. Il y a 120 couleurs. Ça a dû me coûter 32 €, je crois. Donc, ça reste un prix acceptable pour la quantité de feutres qu'il y a dedans. D'un côté, on a le côté pinceau. Attendez, je le rebouche, mais je dois le poser sur ma table. De l'autre côté, on a la pointe fine. J'arrive à les reboucher d'une main. Et donc, ça traverse par contre, parce que les pages sont assez fines. Donc ça passe à travers. C'est pour ça que je mets une feuille entre. Voilà. Mais bon, après, c'est pas grave. Ça m'occupe. Faut que je passe le temps. Hein. Donc, j'ai commencé le premier dessin avec ces feutres. Je suis plutôt contente. On voit pas les traces de crayon. J'ai fait des ombrés. J'ai fait des petits reliefs. Oh, ma chaise grince, c'est chiant. Voilà, je m'amuse. Pour l'instant, je m'amuse avec les textures, les couleurs. C'est joli, hein? Il suffit de mettre des couleurs plus foncées. Enfin, franchement, c'est ludique, c'est amusant. Après, je vais faire un fond ici, là, partout. Je sais pas encore si je le fais clair ou foncé. Donc ça, en fait, le défaut, c'est la qualité du papier. Et le deuxième défaut, je vais vous le montrer sur quelque part. Je vais essayer d'en trouver un. C'est que ben, les dessins, ils ont l'air d'être coupés, quoi. Regardez celui-là, là. Ok, ici, on a l'ouverture dans le tronc d'arbre. Hop, les maisons. Et là, clac, c'est coupé. C'est dommage. Si c'était plus petit, on aurait pu avoir l'arbre entier. Il y en a d'autres comme ça fait un peu dessin coupé, c'est dommage. Tiens, là, le champignon. Ah, il est très beau, hein, mais il est coupé. Alors, j'ai été un peu... Oh, vous me direz, j'ai pas dû le payer cher, je crois que je l'ai payé 4 €. Tiens, là, on voit bien que c'est coupé. Là. Je l'ai payé 4 €, ça va. Mais bon, merde, je l'ai payé quand même. Je sais pas, ouais, j'ai été un peu déçue du fond. Enfin, c'était pas très... Les coupures sont pas très judicieuses, quoi. Enfin, c'est... Alors là, par contre, là, c'est n'importe quoi, celui-là. Là, en bas, on voit bien. Et là, bah, clac, c'est coupé. Donc, bon, Pays des Fées, ça va m'entraîner à bien mettre les couleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai acheté ça, là. Ça, je l'ai pris à l'espace culturel. Les mondes imaginaires. Alors, c'est pas mal, sauf que
Donc 34 planches à colorier. Là, le papier est plus épais. Je vais essayer de le faire à l'aquarelle. Parce que, comment vous dire, il y a des dessins de la main gauche, ce ne sera pas possible. Trop de détails, trop petits. Je ne pourrais pas le faire de la main gauche. Parce que là, j'ai tout colorié de la main gauche. Ça, je pourrais peut-être essayer de le faire de la main gauche. C'est des planches, donc on peut les découper du livre. C'est pas mal, il y a plein de jolis dessins. Hein. C'est vraiment joli. Hein. C'est 34 planches à colorier, monde imaginaire. Espace culturel, 17,95 €. Ça, j'aime bien. J'en ai acheté un autre aussi. Oui. Lune magique de Strater Peterson. C'est une dame qui fait beaucoup de livres de dessin, de coloriage pour adultes. Les couleurs de l'âme, collection Marabout, 45 coloriages mystiques. Donc là, j'ai commencé l'abeille. Il y a une abeille, je vais vous la montrer. Alors, je l'ai commencé au crayon de couleur. L'abeille bourdonnante. Ah, c'est très beau, hein? Mais au crayon de couleur. C'est impossible. Il va falloir que je refasse au feutre. En fait, le crayon de couleur, c'est bien. Mais même de la main droite, il faut presser un peu plus pour faire les nuances. Donc, par exemple, un jaune très clair, on passe légèrement. Un jaune plus foncé, on appuie plus. Bon, appuyer avec ma main droite, c'est impossible. Et avec ma main gauche, je ne suis pas assez précise. En même temps, dessiner avec la main gauche quand on est droitière, c'est vrai que c'est pas évident, on manque de précision. Il y a quelques dessins qui sont vraiment, qui me plaisent beaucoup, comme celui-là par exemple. Alors je veux pas le gâcher, les deux loups qui hurlent à la lune. Je veux pas le gâcher, donc du coup j'y touche pas trop, j'ai peur de... Parce que j'ai commencé à colorier au feutre un dessin et puis ça va pas. Donc ça va pas, je l'ai gâché. Je vous le montre pas parce que je l'ai foiré, mais je vais essayer de le rattraper. Donc voilà. Donc ça c'est le deuxième cahier de coloriage. Et puis j'en ai commandé deux que ma maman m'offre. Je les ai commandés sur Amazon. Je vous les montrerai peut-être, on est quand? On est jeudi. Si je fais le montage cet après-midi, je sors ce vlog vendredi. Je ferai peut-être un live vendredi soir, je vais voir. Vendredi soir ou samedi soir. On verra. Voilà, donc en attendant de ne pas tricoter, je fais du DP, du coloriage. Et je remercie, je profite de l'instant pour remercier Madeleine. Oui, oui, Madeleine, c'est bien de toi que je parle, parce que j'ai regardé ta vidéo sur le enfin un truc sur le dessin, et ça m'a inspiré, ça m'a conforté dans mes choix de feutres, de crayons, de matériel. Et puis je me suis dit, bah voilà, ça m'a conforté aussi dans les dessins. Enfin, je sais pas, ça m'a apporté du soutien, mine de rien. Je me suis dit, bon, que j'ai pas l'air dépassée ou... Au début, je savais pas si c'était bien ce que je faisais ou pas. Donc, ça m'a rassurée. Donc, merci pour la vidéo que tu as fait. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir sur la chaîne de Madeleine, Deline Tricot. Elle fait une petite vidéo sur les coloriages parce qu'elle en fait aussi. Et c'est plutôt sympa, c'est agréable. Elle fait des coloriages mystères. Moi, je peux pas parce que c'est encore trop précis. C'est tout petit. J'essaye des trucs assez vastes. Et puis toujours dans le domaine des fées, du mystique, parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Et puis, ça me permet de m'évader. Voilà, j'espère que le contenu de cet épisode très long, soit je vous le mets en deux parties, soit en une, je sais pas encore. En tout cas, j'espère que ce contenu vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous souhaitez que je continue de vous parler un petit peu de ce que je lis, mais je survolerai, hein, je rentrerai pas dans le détail de ce que je lis. Mais en tout cas, dans les dessins et le DP, dites-moi si ça vous intéresse que je continue là-dessus. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, j'y répondrai, sauf si elles sont trop perso, on est d'accord. Mais je ferai peut-être un épisode foire aux questions, où je réponds à vos questions. Parce que bah, ça, vous avez le droit d'avoir des questions, il n'y a aucun souci. Donc je peux en faire tout un épisode.
Voilà, donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je vous souhaite pour vous des bons moments de tricot savourés parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. On sait pas que d'un jour, on sait pas que du jour au lendemain, on peut ne plus tricoter pendant un temps donné. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement. Bon bref, vous comprendrez que ce que je veux dire, c'est que profitez de faire ce que vous aimez parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà. Donc savourez vos tricots, ne vous prenez pas la tête pour du tricot, ni pour du DP, ni pour du coloriage, de la peinture. Franchement, faites-vous plaisir dans vos loisirs créatifs parce que ce sont des loisirs. Le loisir doit rester un plaisir. Si vous faites des loisirs par contrainte, retournez au boulot. Voilà. Donc je vous fais à tous et toutes de gros bisous. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi à mes soutiens Ko-fi qui sont toujours fidèles. Fabienne, je t'embrasse bien fort et je te remercie encore. Je vous fais à tous de gros bisous. Bisous maman. Et je vous dis à la prochaine. Petite fin de vlog, petite mise à jour sur ce que je vous ai dit précédemment. L'abeille, bah du coup ça va très très bien avec les feutres. Je vous montre. J'essaye de vous montrer. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc je l'ai colorié au feutre, les feutres que je vous ai montrés de la grosse mallette. Donc impeccable, le chèvrefeuille, les feuilles, l'abeille. J'ai utilisé des crayons à paillettes, des feutres à paillettes Giotto. Ils étaient 5 ou 6, un petit paquet. Et j'ai fait le fond brillant. Je ne sais pas si vous verrez que ça brille. En aquarelle, je vais vous montrer. C'est des petites aquarelles japonaises que j'ai achetées sur le Géant des Beaux-Arts. Donc là, en l'occurrence, c'est la bleue métallisée. J'en ai acheté plusieurs. Du doré, par exemple. Donc c'est métallisé. Alors je vous montre pas tout, hein, parce que bon, on va pas y passer 3 heures non plus. Déjà le vlog est assez long. Mais voilà, ça brille. Là, c'est pas fait. Là, cette zone-là, elle est pas faite. Et là, cette zone est faite. Donc j'ai fini quasiment mon abeille. J'ai plus qu'à terminer le fond. Et je suis super contente parce que les couleurs, le dessin, c'est trop beau. Ouais, je suis très très contente. Alors, ensuite, j'ai colorié le book lover un petit peu. Parce que vous savez, je vous ai montré ça. Et puis, pour moi, c'était mercredi ou mardi. Mercredi. Du coup, j'ai commencé un peu à le mettre en couleur. Notamment la bibliothèque. Alors, j'ai commencé le bois. L'appareil photo, les cactus. J'ai juste commencé, hein, j'ai pas fini. Et puis j'ai rempli ma fiche de... Enfin rempli. Il faut que je fasse un... Je voudrais mettre un petit résumé, un petit vite fait de phrases sur le livre. Et voilà, j'ai avancé mes fiches de lecture. Ce que je voulais vous montrer aussi. Vous savez, je vous ai... Ah non, je vous en ai pas parlé. On va parler un petit peu laine et tricot. Pour changer. On va parler laine et tricot. Donc je lance à partir de demain le Tandy Knit. Tandy Knit. C'est une abonnée qui m'a soufflé le nom à l'oreille et j'ai vraiment adoré son idée. Donc on va lancer le tendinite. Tu as une tendinite? Tu souffres et tu as envie de te rééduquer? Viens tricoter avec nous. Tu n'as pas de tendinite? Tu peux venir quand même. Tu as une blessure qui n'est pas une tendinite? Viens aussi. En gros, on tricote tous ensemble le châle de Amba O'Brien, 2 couleurs. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc l'idée, c'est de tricoter un châle tous ensemble autour duquel tendinite. À la base, c'est un soutien collectif pour les personnes qui souffrent de tendinite. C'était pour la blague parce qu'en réalité, tout le monde peut venir dans ce châle.
La seule condition, c'est de tricoter le modèle Snaggletooth Shawl de Amba O'Brien. Je vous montre ici le nom du châle. Je n'ai pas de partenariat avec Madame O'Brien, hein, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son travail de design. Et j'aime beaucoup les pièces qu'elle fait, notamment tous les châles de toutes les couleurs. Chez elle, il y a toujours des idées pour utiliser des restes ou des mini, et franchement, j'adore. Il s'agit d'un châle. Moi, je vais vous montrer celui-là, on le verra mieux. Donc, au point mousse, qui commence d'un côté avec un nombre d'augmentation et qui se termine par la fin. On apprend une technique, c'est-à-dire qu'on apprend l'intarsia parce que on fait le rang. On change de couleur pour faire le pointu, là, le petit triangle. On revient, on laisse cette couleur pour... Donc, en fait, il faut apprendre à vriller ces deux fils pour pas que ça fasse un trou. C'est bien parce que apprendre des nouvelles techniques, bah, c'est ça aussi le tricot, c'est évoluer. Il faut un écheveau de laine fingering 400 mètres pour 100 grammes et un écheveau, un mini de 20 grammes ou 25 grammes de contrastant. Et pour faire ce châle, j'ai décidé d'utiliser la très très belle laine qui m'a été offerte par ma petite Karine, à qui je fais un gros bisou, et que je remercie particulièrement d'être toujours là. Et ça, Karine, pour moi, enfin, j'ai compris, en fait, je comprends là, maintenant que tu es là, comment ça a pu te soutenir quand tu étais là au début. Enfin bref, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je vais m'en mêler, personne ne comprend rien, mais bon, voilà. Donc ta présence m'est très importante, ton amitié m'est très précieuse, et du coup, je trouve que c'est le bon moment pour rééduquer mon petit coude, que tu m'accompagnes avec ce très très beau... ce très très bel écheveau, ce très très beau écheveau, de la single de Palaluna, avec une dominante gris foncé et une belle zone de rose fluo, rose et un peu de jaune fluo. Donc dynamique, peps, tout ce que j'aime. Et je veux faire les petits triangles en mohair rose fluo. Donc j'avais lancé un petit appel sur Instagram, je l'ai enlevé, pour demander si quelqu'un avait à me déstacher, à me vendre, hein, parce que bon voilà, 25 grammes de rose fluo. Et, ben oui, celle que je n'attendais pas est venue me proposer les restes de son Gogo Dynamo. Et mon petit cœur a bondi parce que c'était trop, quoi. Enfin, c'est Madeline qui m'a proposé son fluo. Donc, je suis très contente. Je vais attendre avant de castonner. Je vais attendre patiemment parce qu'il va me falloir de la patience. Mais je vais attendre d'avoir son fluo pour castonner mon châle. Il y aura Karine et Madeleine dans mon châle. Et franchement, question réconfort, on est vraiment pas mal. Entre-temps, je suis allée à Cognac hier après-midi avec mon mari. Et j'ai acheté un petit peu de laine. Bon, je vous la montre parce que je me suis fait plaisir. Et le vlog va durer 3 heures, mais on s'en fout. Hein. J'ai pris du coup du rose fluo de chez Rico Design en mohair parce que je me suis dit, au cas où... Oh la vache, il est hyper fluo. En fait, je vais prendre celui de Madeleine pour faire mon châle. Mais on a toujours besoin de rose fluo. Le rose, c'est la vie. Et le fluo, on en parle. Pour moi, ça, là... Ah ouais, c'est vraiment ce que j'aime. Je pense que je ferai un petit pareil, encore un petit châle à un écheveau avec ça. En fait, là, je ferai un épisode où je vous montrerai tous les châles à un écheveau que j'ai tricotés et ceux que je vais tricoter. Déjà pour vous donner des idées, pour vous montrer comment on peut les porter et pour vous montrer que c'est une super astuce pour utiliser ces écheveaux solitaires. Bon bref, donc ça c'est un petit Rico Design 70% mohair et 20% soie. 30% je pense parce que c'est 8, 9, 10. J'ai aussi trouvé cette petite laine de chez Lana Grossa, Natural Super Tweed, Super Kid Tweed. Alors là par contre, question mohair, c'est vachement doux. C'est même beaucoup plus doux. Par contre les mohair... Attendez, je vais accrocher ça là.
Ok. Ça, c'est composé de 60% mohair, 30% soie, 7% coton, 3% polyester. Il y a beaucoup de composants, mais alors c'est beaucoup plus doux que ça, 60. Ah ouais, là il n'y a pas photo. Ça pique, ça pique pas. Ça pique. Ah oui, ça pique, ouais. Et ça, ce sera dans des bordures ou des... Je sais déjà ce que je vais vous faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? Ah oui, alors j'ai choisi 3 pelotes. Désolée, je vous bouge, hein, parce que je l'ai accroché là. De Seta Suri, de chez Lana Grossa aussi. J'en ai pris 2 roses. Oh, c'est joli, c'est un rose... c'est un petit peu plus foncé. Rose saumon poudré. Ouais, c'est plus foncé que ça. Hein. Là, c'est très saturé, c'est très blanc. En vrai, c'est un rose... oui, rose saumon poudré. Couleur 0,56, si ça vous intéresse. 69% alpaga suri. 31% soie. C'est d'une douceur incomparable. C'est tout doux. Et j'ai choisi ce... Ouais, c'est ça, kaki. Parce que je suis sûre que ça va bien ensemble. Coloris 0,16. Donc, même marque, Lana Grossa. C'est à suri. Je vous montre. Soie et suri. Là, 3 petites pelotes. Je crois que c'est 200 mètres par pelote. Je vais vérifier. 212 mètres. Donc, je peux faire quelque chose avec ça. Une petite écharpe toute douce. Oh, encore. Oh, je sais, j'ai trouvé. En fait, je les trouve au fur et à mesure que je vous montre. Bon, ok. Ensuite, par contre, c'est bien, mais vraiment, ça perd ses poils. J'ai trouvé cette pelote de Malou Light Super Fine Alpaga. Non, pas du tout. Malou Light Baby Alpaga, qui est composée de 72% Baby Alpaga. Pourquoi je dis Baby 16% polyamide et 12% laine. Alors, c'est pas bleu, hein, c'est vert. Non, c'est bleu. C'est bleu-vert. Il y a un petit brin de paille. La couleur, je vous dis le numéro de la couleur. 887 00 78 de chez Lang. Et c'est un petit doudou. Donc ça, 190 mètres. Peut-être un petit col triangulaire là. Vous savez, comme le col de Stéphanie Lodven, tous ces petits cols là. Voilà. Sûrement un petit col. Ou 190 mètres, c'est pas beaucoup. J'aurais peut-être dû en prendre 2. Je me débrouillerai, je trouverai quelque chose à faire avec. Mais c'est hyper doux. J'ai aussi pris... Ouais, mais en fait, j'ai opté pour la douceur. Je sais pas, j'ai envie d'alpaga en ce moment. Bizarre cette phrase. J'ai pris du 100% alpaga, baby alpaga, de chez BC Garn. 250 mètres pour 50 grammes. C'est un peu orange, mais plus foncé. C'est brique orangée, comme les toits. Et je vais faire une Sophie Scarf dedans. Alors, oh, tu refais la couverture, Sophie Scarf? Mais tu t'avais pas dit, la Sophie Scarf, que c'était une... J'ai dit, mais on change d'avis. Comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Eh bien, ça me permet de ne pas être catégorisée comme ça. Tout doux. C'est tout doux. C'est tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Oh. C'est tout doux. Donc, bah, beaucoup d'alpaga est rentré dans mon stock. Et beaucoup d'alpaga va être transformé en petit doudou de cou. J'ai besoin de doudou de cou. De doudou de cou. De cou, je dis bien. Qui se tricote en point mousse. En point mousse facile. Et voilà. Alors, je dis ça, puis j'ai utilisé une toute autre laine que ça pour commencer. Je vous montre. En fait, j'ai... bon, je vais enlever ce sac. J'ai commencé ce matin. J'ai plus l'étiquette. J'ai commencé ce matin une Sophie Scarf. Avec de la... J'en ai peut-être parlé au début du vlog, je me souviens pas. C'est de la Lana Grossa. Non, pas du tout. C'est de la Adriafil. Angora. Et
Je ne sais pas. Rose, rose cerise, voilà. Plus foncé que ce que je vois en retour écran, mais tout doux, tout doux, tout doux. Et comme Karine, bah oui, influencée un jour, influencée toujours, a tricoté en angora la petite Sophie Scarf qu'elle a fait pour sa fille. Du coup, je me suis dit, l'angora, ça a l'air d'être tout. Et il me semblait bien qu'il m'en restait dans le fond d'un petit carton à reste. Et effectivement, j'ai retrouvé ça. Donc, j'ai commencé ce matin quelques petites mailles. Alors, vous avez vu, je vous ai montré un petit réel pour vous montrer ma vitesse de tricot. Je ne mise pas sur la vitesse de tricot, je mise au contraire, plus ça va être long, plus ça va être bon. Je sais pas pourquoi je dis ça. Oh, je suis désolée. Plus ça va être long, plus ça veut dire que je fais attention. Donc, elle commence comme ça. J'ai suivi le patron de la vraie Sophie Scarf. Là, j'ai fait les mêmes augmentations. Au début, j'avais dit, oh, je ferai moins pour que ça fasse plus pointu, machin. Non, non, pas de transformation, rien. Je la fais normale. Je suis le patron et tout va bien. Merci d'ailleurs à toi qui m'a offert les 2 patrons. Comme ça, je pourrais un jour aussi peut-être faire le Sophie Shawl, qui est vraiment pas mal. Je sais pas, j'ai peut-être déjà l'idée du fil que je vais utiliser, mais j'attends un peu encore. Donc pour l'instant, dans mes encours tricot, il n'y aura que du point mousse, que des mailles endroit. Je m'interdis de faire autre chose que des mailles endroit. Pas de mailles envers, pas de jeté, pas de SSK, de 2 mailles ensemble. Ah bah si, je vais être obligée d'en faire dans celui-là, mais une tous les... un rang, on peut pas le dire, parce que c'est un patron payant. Enfin, patron payant, mais tout le monde sait qu'on fait tous les 8 rangs une augmentation. Bref, donc voilà. Et c'est vrai que c'est pas mal, ça a le côté tout doudou. Et puis, bah, le rouge, j'aime bien. Voilà, donc un encours sur mes aiguilles. On ne parle pas des autres qui sont en dormance actuellement dans mon placard. Cet encours unique, je le mets dans mon beau sacré design. J'avais une pelote que m'a offert Sandrine de Timeco, qui finira certainement aussi en petit foulard, donc je l'ai mise dedans. En fait, je vais mettre toutes mes petites laines doudou pour faire mes petits foulards, mes petits machins, parce que je trouve que les petits foulards, ben, c'est le moment de les porter. Et là, j'ai rien, donc ça va pas. J'ai fait tomber ma pelote. Hop là. Voilà, donc à venir, j'attends la laine de Madeleine. Dès que je la reçois, je castonne ce petit machin là, Straggletooth, je sais pas comment il s'appelle, j'arrive jamais à retenir son nom. Snaggletooth, dents de scie, ça veut dire. Donc on voit bien les... Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais remettre ce petit bout de vidéo au bout du vlog et je vous sors ça demain, je pense, lundi ou mardi, on verra. Enfin, quand il sera prêt. Je vous fais à tous des gros bisous. Mille merci d'être toujours fidèles au poste. J'apprécie vraiment vos mots sur Insta. Tous les messages que vous m'envoyez m'aident à me sentir moins seule. Dans d'autres loisirs que voilà, enfin ça peut ne pas vous intéresser le coloriage, donc j'apprécie que vous soyez là en fait, tout simplement, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Donc mille merci à vous tous d'être toujours là et je vous fais de gros bisous à tous. Cette fois-ci bisous maman, à très bientôt j'espère et je vous dis à la prochaine.